Alléluia. Bien-aimés, nous avons été interrompus. Problème de réseau. Nous poursuivons, bien-aimés. Nous parlions de la prière en langue. Nous avons dit que le don des langues est un don qui vient de Dieu. Et les versets pour connaître sur le parler en langue, nous avons parmi ces versets, nous avons Actes chapitre 2, du verset 1 à 4. Et nous avons ensuite 1 Corinthiens chapitre 12. Il faut lire 1 Corinthiens chapitre 12 pour voir les dons du Saint-Esprit. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le parler en d'autres langues. Amen. Donc c'est un don qui vient du Seigneur. Il arrivera des moments où tu vas te lever dans la nuit, tu vas te lever dans la nuit, bien-aimé. Tu sens que tu dois prier, mais tu ne sais pas sur quoi prier. Or, quand tu as le don des langues, tu peux simplement engager la prière en langue. Et quand tu engages la prière en langue, tu vas te rendre compte que en priant en langue, tu vas sentir l'intensité monter. Et après, tu peux te retrouver en train de déclarer en français, qui parfois c'est la traduction de ce que tu demandais en langue. Amen. Amen. Donc ça, c'est pour les prières en langue. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, nous continuons. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. J'ai demandé que chacun prépare une bouteille d'eau. J'ai demandé que quelqu'un prépare ici une bouteille d'eau. Il y a plusieurs qui ont certainement perdu Rodi la man de la vie à bas. Et Rodi avande. Please, can you give me your phone, please? Thank you, Father. Thank you, Jesus. Alléluia. Krato la vie descamina. La rada via cambra dia so. Shalavendi ebidai paraki jalamande. Mem pradia sovle gidai meria. Kusa sila mantali. Aiberaklon de liga bande. Shalam barada kiva lakano. Ebidai keromina sasile. Beli dai kroble gideva. Rada bakom bradi natali. Abidai klome natalia. Valamando lebre dina kaba. Thank you, Jesus. Take the phone. Bien aimé, le problème de connexion Internet. Donc nous avons été interrompus. Nous poursuivons rapidement. Nous entrons dans le vif du sujet. Que quelqu'un prépare sa bouteille d'eau. Nous allons prier. Donc par rapport au don des langues, comme je disais tantôt, nous avons plusieurs dit oui pour un temps d'enseignement sur le don des langues. Amen. Nous allons préparer un temps d'enseignement dessus pour que quelqu'un soit édifié sur les langues. Alléluia. Et je crois que pendant ce temps-là, on va prier. Plusieurs vont être baptisés du Saint-Esprit avec le don de parler en notre langue. Amen. Merci Saint-Esprit. Ok, bien aimé. Nous allons passer à notre deuxième phase et qui va nous conduire dans la prière. Comment triompher des oppressions par la prière? Écris en commentaire avec moi. Comment triompher des oppressions par la prière? Nous allons finir ce programme aujourd'hui. Je ne peux pas reporter. On va finir avec la prière. Amen. Comment triompher des oppressions par la prière? Ceci concerne plusieurs personnes. Alléluia. Ça concerne plusieurs personnes. Comment triompher des oppressions par la prière? Il y en a qui sont oppressés, qui prient, ça ne change pas. Amen. Nous allons partager ici quelques clés qui peuvent nous permettre d'avoir la victoire face aux oppressions. Alléluia. Comment triompher des oppressions par la prière? Pour triompher d'une oppression par la prière, vous devez savoir que plusieurs choses entrent en jeu. Très bien, Ingrid, comment triompher des oppressions par la prière? Pour triompher d'une oppression par la prière, vous devez savoir que plusieurs choses entrent en jeu. Premièrement, il faut connaître la source du problème. Écris avec moi la source du problème. Tu ne peux pas combattre contre un adversaire que tu ne connais pas. Tu ne peux pas tirer dans une direction où tu ne vois pas d'ennemi. Alléluia. Comment triompher des oppressions par la prière? Petit 1, connaître la source du problème. S'il y a une oppression satanique dans ta vie, s'il y a une attaque qui revient sans cesse, s'il y a un challenge qui revient sans cesse, on te perturbe la nuit, on te persécute, on t'attaque, tu dois chercher d'abord à connaître la source du problème. Alléluia. 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Il faut connaître la source du problème. Pour triompher d'une oppression, il faut connaître sa source. 2 Samuel chapitre 21, le verset 1. 2 Samuel chapitre 21, verset 1, écrit en commentaire. 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Allons-y ensemble. Can you read? 2 chapitre 21, verset 1. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans.
David chercha la face de l'Éternel. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. C'est à cause de Saül. C'est à cause de Saül. Et de sa maison sanguinaire. Et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Amen. Amen. Donc, 2 Samuel chapitre 21 verset 1. La Bible déclare ici, la Bible présente ici une situation dans laquelle il y a eu une famine qui a duré 3 ans. David monte au pouvoir et il se rend compte qu'il y a la famine pendant 3 ans sur tout le pays. C'est-à-dire, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, David veut régler ce problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher l'Éternel pour connaître la source du problème. Amen. Quelqu'un a un problème et il se met seulement à prier en désordre. Quelle est donc la source du problème? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui est la source? Qu'est-ce qui est la cause de ce que tu as? C'est par là qu'il faut commencer. Amen. Donc nous regardons dans Jérémie chapitre 33 le verset 3. Dieu dit: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand il y a une oppression satanique dans ta vie, la première prière à faire, quand tu as fait toute prière en désordre, ça ne va pas. Arrête-toi. Dis avec moi, arrête-toi. Arrête-toi. Alléluia. Amen. Va dire à Dieu: Seigneur, quelle est la source du problème? Quand tu commences par là, tu es qualifié pour la délivrance. Amen. Alléluia. Quand tu commences par là, tu es qualifié pour la délivrance. Si tu vas prendre une arme qui on t'a dit que l'arme là est puissante, et ton ennemi se trouve à ta gauche, tu prends l'arme puissante, tu vas tirer à droite, l'ennemi sera atteint. No way. Alléluia. Il faut que tu connaisses là où il se trouve. C'est pourquoi nous disons que pour triompher d'une oppression satanique, première des choses qu'il faut, c'est quoi? Connaître la source du problème. Dans la source du problème là, il faut chercher à savoir, est-ce que ce qui arrive, c'est un jugement de Dieu? Est-ce que ce qui arrive, c'est parce que Dieu est mécontent? Vous voyez que les Gabaonites que Saül a tués, Dieu a frappé le pays de la famine. Parce que les Gabaonites avaient une alliance avec les enfants d'Israël, qui ne devaient pas les tuer. Mais Saül, dans son zèle pour les enfants d'Israël, dans son zèle en tant que roi, il a voulu tuer même les Gabaonites pour montrer aux enfants d'Israël que je suis votre roi, je suis zélé pour vous. Et à cause de l'alliance qu'ils avaient entre eux, Dieu s'est mis en colère, il a frappé le pays. Alléluia. Quand on cherche à connaître la source du problème, il faut chercher à savoir si c'est une attaque qui vient du diable. Amen. Si c'est un sorcier qui s'est levé contre toi, si c'est quoi, on cherche à connaître la source. Pourquoi est-ce qu'on cherche à connaître la source? Il faut savoir si nous-mêmes aussi on a ouvert la porte. Amen. Parce qu'il y a un niveau où quand tu es attaqué, parfois c'est à cause de tes actes, à cause de tes erreurs. Il y a des personnes qui leur bouche, elles ne savent pas fermer leur bouche. Tu as des projets, des bonnes choses qui veulent arriver dans ta vie. Tu vas te tenir au carrefour et tu les verses. Tout le monde connaît ta vie, tout le monde connaît les bonnes choses qui veulent arriver. Et tu pars après, ça ne marche plus, tout est bloqué, tout devient difficile. Et tu dis: oh, mon oncle au village m'a attaqué. C'est faux. Parfois ta bouche, tu es dans le problème. C'est pourquoi on a dit que dans la source du problème, parfois, il faut chercher à savoir si c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte. Amen. Amen. Maintenant, deuxième moyen qu'il faut pour triompher des oppressions, on a d'abord dit qu'il faut connaître la source du problème. Deuxième chose, il faut connaître le type de prière à engager pour triompher. Amen. Il faut connaître le type de prière. Si la raison pour laquelle tu as attaqué, c'est parce que tu as dit une mauvaise parole à une grand-mère, par exemple, ou c'est parce que tu as posé une mauvaise action, et c'est la raison pour laquelle l'attaque là est arrivée dans ta vie, bien aimé, si tu veux, vas-y, fire, ça ne va pas cesser. Il faut d'abord que tu te repentes pour l'acte que tu as commis. C'est pourquoi on a parlé des types de prières, prières de repentance. Amen. Donc, pour triompher d'une oppression satanique, il faut parfois savoir quel genre de prière agencer en fonction du problème que Dieu t'a révélé. Alléluia. Quand tu sais que le problème c'est ceci, tu sais que non, il me faut les prières de repentance. Si tu es le mis en cause, c'est-à-dire c'est toi qui as eu tort, tu sais que les prières qu'il faut d'abord faire, c'est les prières où tu te repens devant Dieu. Amen. Amen. Avant d'attaquer autre chose. Et si c'est une prière peut-être où l'ennemi fait violation de ton intimité, de ton cadre en tant qu'enfant de Dieu, tu te lèves maintenant avec l'autorité de Luc chapitre 10 verset 19 et tu renverses tout ce que l'ennemi essaie de faire contre toi. Alléluia. Donc maintenant, nous voyons ensuite comment triompher des oppressions. Troisième clé pour triompher des oppressions par la prière, il faut mettre le jeûne. Amen. Le jeûne. 2 Chroniques chapitre 7 le verset 14.
2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Comment triompher des oppressions par la prière? Troisième clé, il faut le jeûne. Il y a des oppressions sataniques qui vont te demander le jeûne. Il y a des délivrances qu'on n'aura que par le jeûne. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, elles sont oppressées, on veut les suivre dans la délivrance. On dit prends le jeûne, elles ne veulent pas jeûner. Bien aimé, tu te fais du mal à toi-même. Parce que par le jeûne, tu fortifies ton esprit et tu affaiblis le démon qui est en toi. Amen. Parce que s'il n'est pas nourri, il aura faim, il sera faible. Amen. Vous devez savoir que les démons se nourrissent aussi des œuvres de la chair. Le plus tu obéis à ta chair, le plus tu fortifies les démons. Alléluia. S'il y a une entité satanique dans ta vie qui est installée confortablement, tu dois savoir, bien-aimé, que si tu mènes une vie de péché, de désordre qui est nourrie ta chair, c'est une énergie spirituelle pour le démon qui est derrière toi. C'est pourquoi quand on vient dans le Seigneur demande qu'on se sanctifie, qu'on mène une vie de pureté, de sanctification. Parce que quand tu te sanctifies, en évitant les choses souillées, les choses impures, en te consacrant au Seigneur, bien aimé, la lumière augmente en toi. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu vient sur toi. Et quand c'est comme ça, les démons là sont affaissés, affaiblis. Le remède des ténèbres, c'est la lumière. C'est pourquoi je disais tantôt que certaines oppressions sataniques s'arrêtent par le jeûne. Tu es dans une maison que tu as louée et tu te rends compte que depuis que tu es entré là-bas, les enfants ne dorment pas la nuit. Tu te rends compte que depuis que tu es entré là-bas, les enfants tombent tout le temps malades. Tu as tout fait, rien. Et tu n'as pas les moyens de déménager. Tu fais comment? Tu vas voler? Non. Prends 21 jours de jeûne. 6h, 18h. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. 6h, 18h. Tu entres dans les prières. Tu dis, Seigneur, frappe mes ennemis. Tu as dit, si vous demandez, vous allez recevoir. Je demande de frappe mes ennemis. 21 jours. Dis seulement la prière là, dans le jeûne. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Voilà les clés des prières efficaces. Tu es oppressé. Oh, bien-aimé, entre dans le jeûne. Il y a les couches de nuit, il y a les ceci tout le temps, on te persécute, on t'oppresse. Entre dans le jeûne. Et lève-toi pour prier. Alléluia. Amen. Quatrième clé pour triompher des oppressions par la prière. Connaître les heures stratégiques de prière. Quatrième clé pour triompher des oppressions par la prière. Connaître les heures stratégiques pour la prière. Il y a les heures stratégiques de prière pour garantir la victoire. Écris en commentaire, connaître les heures stratégiques de prière. Bien-aimé, tu as remarqué que tes nuits sont tout le temps tourmentées, oppressées. Tu as remarqué que les choses dans ta vie sont trop ralenties. Tu as remarqué que tu as trop de batailles, de batailles, de batailles. Prie beaucoup la nuit. Alléluia. Prie beaucoup à minuit. Prie beaucoup à 3h. Prie beaucoup à 21h. Prie beaucoup à 18h. Alléluia. Connaître les heures stratégiques de la prière. Minuit. Regarde les heures de la journée. Chaque 3 heures. Regarde les intervalles là. Il y a minuit. 3 heures. 6 heures. 9 heures. 12 heures. 15 heures. 18 heures. 21 heures. Si on t'oppresse trop, prie beaucoup la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que c'est là où les œuvres des ténèbres sont le plus intenses. La Bible déclare que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants du jour. Marchons comme des enfants de lumière. Amen. Eux, ils sont des ténèbres. Pourquoi est-ce qu'ils agissent toujours dans la nuit? Parce que la nuit, ils font ce qui est sale, ce qui est souillé. Et Jésus-Christ dit que ce monde me hait parce que je rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Alléluia. Il faut que je fasse pendant qu'il fait jour les œuvres de mon Père. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de la lumière, de la de la journée, je voulais dire. Alléluia, tu es un enfant du jour, de la lumière. Eux, ils agissent beaucoup la nuit. Quand on lit la parabole, plusieurs paraboles du Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il y avait un maître qui a semé. Et la nuit, quand tout le monde dormait, l'ennemi est venu semer l'ivraie parmi le blé. Et la Bible dit que la nuit, quand les gens dormaient, et on vient dire au maître, n'as-tu pas semé une bonne semence? D'où vient-il qu'il y a l'ivraie parmi le blé? Et Jésus répond dans cette parabole en disant que c'est un ennemi qui a fait cela. Quand tu dors, ton ennemi travaille. Pourquoi on prie beaucoup la nuit? Parce qu'il est difficile de prier la nuit. Et ce qui est difficile à faire,
et que tu parviennes quand même à faire par la grâce de Dieu, tu as la percée plus que quand c'est facile. Ah. Bien aimé, tu dois savoir ceci. Il est commun à tous les hommes de dormir la nuit. N'est-ce pas? Il est commun à tous les hommes. Et vous avez même remarqué, dans la nuit, la circulation est free, libre. Il n'y a pas d'embouteillage. Dans la nuit, dans une certaine heure de la nuit, il n'y a pas d'embouteillage en route, n'est-ce pas? Dans le règne spirituel, c'est la même chose. Spirituellement, dans une certaine heure dans la nuit, tout est free. Quand tu pries, la prière passe. Dans la nuit, les anges sont disposés. Oh, comment? Même dans la journée, ils sont disposés. Mais il y a les heures stratégiques. Quand on lit Actes chapitre 10, versets 1 à 4, la Bible dit que Corneille était en prière. Et un ange est entré chez lui. Et lui a dit, Corneille, comment? Vers la 9e heure. Alléluia. Et quand on lit Actes chapitre 16, Paul et Silas étaient en prison. Et on dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Un ange, et on dit que les portes des cellules se sont ouvertes. La prison a commencé à trembler. Parce que quoi? Dieu a déployé un ange. Alléluia. Dans le psaume 119, verset 62, David dit que dans la nuit, je te chercherai dans la nuit. Donc, bien aimé, les heures sont aussi importantes quand on veut sortir des oppressions. On t'oppresse toute la nuit. Il y a trop ceci. Tiens-toi debout, attends minuit, reste comme ça, tu attends la personne. Je me souviens, j'ai habité quelque part. Il y avait une telle sorcellerie dans cette cité qu'il y avait des souris qui étaient en grand nombre. Grosse, la souris est d'abord grosse, elle est noire et bizarre, effrayante. Et pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. Près de 10 souris à peu près. Vous voyez, chaque soir, à une certaine heure, les souris remplissent la maison et il n'y avait pas le plafond. Les souris remplissaient la maison et allaient et ouvraient les marmites. Je venais d'arriver dans cette maison-là, j'ai fait quelques jours là-bas. J'ai observé la première nuit, j'ai observé la deuxième nuit, j'ai dit d'accord. La troisième nuit, je les ai attendus. Je me suis assis vers 23h, j'attendais que minuit arrive. 23h30, je vois les souris commencer à venir, les unes après les autres. J'étais là tranquille, je les observais. Quand minuit a sonné, j'ai seulement mis une adoration. J'ai commencé à adorer Dieu, elles ont commencé à fuir. Chacune sortait seule avec vitesse et partait. Bien aimé, quand tu veux être puissant en tant qu'enfant de Dieu, prie beaucoup dans la nuit. Quand tu es trop oppressé, prie beaucoup la nuit. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas prier en journée, non. Mais quand tu pries la nuit, tu es efficace. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, 5e clé qu'il faut pour triompher des oppressions sataniques, bien aimé. Vous devez savoir ceci. Il faut avoir un style de vie qui honore Dieu. Amen. Un style de vie qui honore Dieu. Parce que si tu as toutes les belles prières du monde, si tu as l'homme de Dieu le plus loin, si ça existe, du monde, si tu as je ne sais pas quoi, mais qu'en dehors de tout ça, tu n'as pas une vie qui honore Dieu, tu seras toujours oppressé. Parce que quand tu es comme ça, tu es un peu comme un cochon qu'on a lavé, mais qui va encore se vautrer dans la boue. Amen. Quand tu commences à t'approcher de Dieu, mène une vie qui honore Dieu. Alléluia. Il y a des lieux qu'un enfant de Dieu ne doit plus fréquenter. Moi, je suis toujours choqué quand je vois un enfant de Dieu, dans tous les sens du terme, qui se sent à l'aise dans les boîtes de nuit. Je suis toujours dépassé. Nous autres, comme ça, par la grâce de Dieu, nous menions cette vie-là. Les boîtes de nuit, les fêtes à gauche et à droite, l'alcool. C'était la vie que nous menions avant de connaître le Seigneur. Et quand il nous a sortis de là, on a compris beaucoup de choses, bien aimés. Les boîtes de nuit, ce n'est pas un endroit où un enfant de Dieu doit aller. Tu es un enfant de Dieu, tu pries, tu cherches la face du Seigneur, mais tu es dans la prostitution, tu es dans le vol, tu es dans le mensonge, tu es dans l'hypocrisie, dans la calomnie, dans tout ce qui est mauvais. Ta vie va tourner en rond comme ça parce que Satan va se moquer de ta destinée. Alléluia. Parce que quand tu as cherché le Seigneur, tu dois aussi te retirer d'un certain style de vie. Amen. Donc, bien aimé, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je retiens que plusieurs parmi vous ont demandé à ce qu'on ait un temps d'enseignement sur le don des langues. Amen. Je vais programmer un live pour cela. Et on va s'asseoir, on va naviguer dans les Écritures par la grâce de Dieu. Amen. Et quelqu'un sera béni. Donc, bien aimé, voilà les clés, je vais dire en long, en large, de manière résumée, de manière contractée, ce que nous pouvions dire sur la prière. Et le mois de mai 2025, pour le ministère Sons of God, est le mois de la prière. Le Saint-Esprit nous a donné comme thème pour ce mois, le mois de la prière. Et c'est lui qui a instruit que je donne ce programme
pendant 3 séances. Alléluia. Et nous sommes parvenus au terme de la 3e séance. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prier ici ce soir. Donc nous allons entrer dans un temps de prière. Que ceux qui ont de l'eau mettent à côté d'eux. On va prier avec de l'eau. Amen. Alléluia. Avant cela, je veux qu'on élève la voix. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas demander au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur ceci. J'ai écouté l'enseignement sur la prière. Aide-moi à mémoriser ça dans mon esprit. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que le malin vienne enlever ce que tu as reçu. Amen. Il faut que la parole qui a été plantée en toi porte du fruit et que désormais tu sois un guerrier, une guerrière de prière au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons engager la prière. Kroteli Abba Sever. Chandili Vide Cruz Savi Akaba. Merci Saint-Esprit. Élevons la voix et prions, bien-aimés. Mon Père, mon Dieu, mon roi, je demande la grâce que cette parole porte du fruit dans ma vie. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Kabela Koriamande. Shelementro Seveli Mandelia. Linda Viko Berakatala Baba. Eiko Bambe la Kiakunatali. Abida Kombe la Souseveli. Mon Dieu, merci pour cette parole. Élève la voix et rends grâce. Élève la voix et rends grâce pour cet enseignement. Oh Dieu, je te bénis. Oh Dieu, je te célèbre. Oh Dieu, je t'élève pour cet enseignement. Eko Barakanda Baba. La Kapali Kaminatali. Abiakoba la Katanamande. Leko Baronda Kivalatano. Et Bona Italiga Bande. Mon Dieu, mon Père, je te dis merci pour cet enseignement sur la prière. Je te dis merci pour cette école de prière. Je te dis merci pour ce temps à tes pieds. Je te dis merci pour ce temps sous ta parole. Abba Père, merci pour ce jour. Tu nous as édifiés, tu nous as impactés, tu nous as transformés. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Kabela Kome Natalia, Labradona Kamble de Kiva, Abidai do Berakina Antala Kia Sova, Leko Barosa Sila Mantali, Aibleni Krostefeli Amande. Merci Père Céleste. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier ce soir pour toute oppression satanique. Amen. Quiconque ici est oppressé, quand on va commencer à prier, le feu va descendre. Il a dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On va dénoncer toute oppression satanique dans nos vies par le feu. Amen. Tu vas répéter après moi, Abba Père. Abba Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dénonce maintenant. Je dénonce maintenant Toute oppression satanique dans ma vie. toute oppression satanique. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Je dénonce. Je dénonce. Car les barakata la baba. Toute oppression de la sorcellerie. Toute activité de l'occultisme. Toute activité maléfique. Contre ma vie. Contre mes enfants. Contre mes projets. Contre ma vie. Père, je dénonce par le feu. Père, je dénonce par le feu. À la côte à la baba. Les kobarakina mande. Les radiakou sevelima. Shalagadagada. Rakando emprepelimanda kiva latano. Les kobaronda kiva ande. Sople guideva. Shalikrakuna kabalata. Mon Père, toute oppression dans les rêves, toute oppression de jour comme de nuit, nous les dénonçons par le feu. 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 Shalagadagaba, manto plein de calibande, perakopla itakado, eko parakada baba, maradakia cropelia, la rando blete velimande. Je dénonce par le feu toute oppression de la sorcellerie. Je dénonce par le feu toute activité démoniaque dans ma maison, sur mes enfants, dans ma famille. Je dénonce par le feu. Je dénonce par le feu. Je dénonce par le feu toute activité maléfique contre mes enfants, contre mes affaires, contre mes activités. Par le feu, je dénonce. 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 Au nom de Jésus. Kalia dababa, leko parata kiva, et parante
Kenotosia, Iparusa Kinamande, les Comprentovelia, Ikapala Katano. Oh Dieu, toute oppression cachée que je ne connais pas, qu'elle soit exposée par le feu. Tout démon caché qui oppresse ma vie, qui soit exposé par le feu. Toute force satanique, tout pouvoir démoniaque de la maison de mon père, de la maison de ma mère, à l'œuvre contre ma vie, qui soit exposé par le feu, exposé par le feu, exposé par le feu. Je les dénonce au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas maintenant commander, bien-aimé, que tout démon, toute force qui était à l'œuvre contre ta santé, contre tes enfants, contre ta maison, qui soit lié et chassé maintenant. Amen. Tu vas répéter après moi. Abba Père, au nom de Jésus, que toute entité satanique à l'œuvre contre ma vie, contre mes enfants, contre ma maison, contre mes projets, contre mes affaires, qu'ils soient liés et chassés dans les abîmes. Au nom de Jésus, qu'ils soient liés et chassés, qu'ils soient liés et chassés. Ta parole déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Père, nous lions et chassons toute force satanique à l'œuvre contre nos vies, à l'œuvre contre nos affaires, à l'œuvre contre nos enfants. Père, qu'ils soient liés et chassés, qu'ils soient liés et chassés, qu'ils soient liés et chassés. Rataban de Klepe l'Italia, Rabendo Omprebeli, Rakina Kopa la Katano, Ekopelia Kopa la Gada, Zabanda Ampratalia. Nous stoppons les activités, nous stoppons les œuvres. Nous les lions et les chassons au nom puissant de Jésus. Toute activité de la sorcellerie, toute activité des ténèbres contre nos foyers, contre nos maisons, contre nos églises, Père, qu'ils soient liés et chassés. Merci à ma Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'autorité maintenant. Je déclare, quiconque sous l'autorité de ma voix était victime d'oppression dans les rêves, je mets un thème à cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, tout esprit démoniaque, toute coalition de sorciers qui poursuivait ta destinée, qui poursuivait ta vie dans les songes, que l'Éternel arme ses anges et qu'il les mandate dans ta vie dès ce soir. Amen. Afin qu'il les pourchasse et qu'ils ne reviennent pas sans les avoir terrassés. Amen. Que ceux qui te poursuivaient soient poursuivis au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui t'oppressaient soient oppressés au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare, quiconque te nourrissait dans les rêves, à partir d'aujourd'hui, s'ils reviennent, qu'ils soient enchaînés et que tu te retrouves en train de les nourrir avec leur propre nourriture. Au nom puissant de Jésus, quiconque avait creusé une fosse contre ta vie pour t'enterrer avant le temps, que la personne tombe pas à ta place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, tout agenda des ténèbres contre tes enfants, nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que les 7 tonnerres de l'Éternel retentissent dans ta vie et dispersent toute coalition satanique qui poursuivait ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, par ton onction et ta grâce, je déclare la paix dans la vie de tes enfants. Que ta paix entre dans leur maison. Que ton feu dévorant touche tous les aspects de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ouvre ta bouteille d'eau, bien-aimé. Et le Seigneur est en train de me dire que quelqu'un ici doit oindre sa maison. Oh, Koravias, qui l'a demandé. Est-ce que la sœur Karine m'entend? Karine, est-ce que tu as de l'huile d'olive là où tu es? Dis en commentaire rapidement. Si tu as de l'huile d'olive, dis oui, j'ai de l'huile d'olive. Le Seigneur me montre que tu dois oindre ta maison. Oh, je vois Karine, je vois Merveille. Oh my God, où est Merveille? Je vois Karine, je vois Merveille, 2 personnes. Le Seigneur me dit que vous devez oindre vos maisons d'huile d'onction. Karine, si tu as de l'huile d'olive, signale que j'ai de l'huile d'olive en commentaire rapidement. Si tu as ton eau, mets ton eau près de toi. Kobleskida aishande emprestrophelia. La rakia soveli mande l'encrotelivai. Karine, si tu as ton huile d'olive, ok, elle dit oui, j'en ai. Ouvre ta bouteille d'huile d'olive, je vais prier pour ton huile. Si Merveille m'entend, si Merveille est en ligne, ouvre ton huile d'olive également. Et si peut-être ce sera après, quelqu'un qui va m'écouter, qui se sent concerné, prends de l'huile d'olive, je vais prier sur cette huile. Parce que je vois le Seigneur me dit de consacrer la maison, d'asperger de l'huile d'onction dans la maison, et que toute présence qui n'honore pas Dieu disparaisse de ta maison. Thank you, Jesus. Ok, je vais prier d'abord pour cette huile, Karine.
Père Céleste, je te rends grâce pour l'huile de l'olivier que tu as créé. Ta parole déclare dans 1 Timothée chapitre 4, versets 4 à 5. Ta parole déclare, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Seigneur, sur ta parole, je déclare que cette huile soit saturée de ton onction maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit purifiée de toute souillure. Et je prie, Père, que tu étendes ta main de puissance, de miracle, de guérison, de délivrance, de signes et de prodiges. Et que tu touches cette huile, ô Dieu de gloire. Qu'elle devienne le feu dévorant du Saint-Esprit. Que là où cette huile sera aspergée, que la présence du Dieu vivant inonde l'atmosphère. Que là où cette huile sera aspergée, que le feu du Dieu vivant consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Que là où cette huile sera appliquée sur les malades, qui est guérison, au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare cette huile consacrée au nom de Jésus. Amen. Karine, pendant que je vais être en train de prier sur l'eau, en tout cas même peut-être après la prière, tu vas asperger quelques gouttes d'huile dans toute ta maison. Amen. Au salon, vers les fenêtres, devant les portes, tu asperges de l'huile d'onction, quelques gouttes, tu fais tomber les gouttes d'huile dans ta maison. Et pendant que tu seras en train de faire cette action prophétique, tu déclares, Seigneur, que ton feu embrasse ma maison. Amen. Les eaux, prenez, ouvrez la bouteille d'eau, ouvrez la bouteille d'eau. Saint-Esprit de Dieu, tu m'as parlé, ô Dieu de gloire, tu m'as inspiré pour ces eaux. Je prie que ta puissance et ta gloire inondent ces eaux au nom de Jésus. Il est écrit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Je prie que tu te meuves, ô Dieu de gloire, que tu te déploies dans ces eaux. Que ces eaux soient saturées par ta puissance, par ta présence et par ta gloire. Que les molécules de ces eaux, à ma paix, commencent à vibrer à la fréquence de ton onction. Que là où ces eaux sont aspergées, que la lumière s'installe au nom de Jésus. Que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus. Je prie que ces eaux revêtent la dimension du sang de Jésus. Comme ces eaux sont aspergées, que ce soit le sang de l'agneau qui va paralyser tout démon à l'œuvre dans l'atmosphère et qui va établir le règne de Dieu. Père, quiconque boit de cette eau, je déclare la guérison instantanée dans son corps. Que ta puissance de guérison sature cette eau. Toi, le Dieu qui touchait les eaux de la piscine de Bethesda par ton ange. Et ta parole déclare que quiconque tombait dans la piscine de Bethesda, après que ton ange l'ait touché, était guéri quelle que fût sa maladie. Je prie que ton onction, qui dépasse la piscine de Bethesda, sature ces eaux maintenant. Quiconque boit de cette eau, tout dépôt satanique dans son ventre, je commande cela à évacuer au nom de Jésus. Que ce soit les myomes, que ce soit les fibromes, que ce soit les kystes, que cela soit évacué de leurs entrailles au nom de Jésus. Quiconque a un dépôt satanique, des repas nocturnes, un dépôt satanique à ma Père, je déclare tout hôtel maléfique placé dans les ventres, par cette eau, Père de gloire, utilise-la comme la mer rouge et engloutit tout pharaon dans leur ventre et évacue-les au nom de Jésus-Christ. Quiconque avait un problème d'anémie, comme il boit de cette eau ointe, je décrète et je déclare cette anémie réglée au nom de Jésus. Amen. Tout démon qui aspirait le sang de quiconque, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes à ma paix, comme ils boivent de cette eau, je déclare cette puissance satanique neutralisée au nom de Jésus. Père, par cette eau, je déclare quiconque avait une infirmité dans son corps, une guérison instantanée au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que ces eaux sont bénies et sont consacrées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Buvez maintenant de l'eau. Buvez, bien-aimés, autant que vous pouvez. Kalion de praske falia. Shala tros trefeni. Abidaimena kusazila mande. Preto notosia after. Kino mondra diavelimo. Sasia grante levidai. Merci Saint-Esprit. Prenez de l'eau. Vous allez boire pour ceux qui ont problème de ventre. Quand tu vas prendre l'eau et que tu vas boire, tu poses ta main sur ton ventre. Tu déclares Matthieu chapitre 15, verset 13. Il est écrit, car toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Tu dis, ah bah Père, sur ta parole, que tout ce que tu n'as pas mis dans mon corps, comme maladie, comme maux de ventre, comme affliction, comme kyste, comme myome, fibrome, comme trompe bouchée, par ton nom ointe dans mon corps. Père, que cela soit jugé et évacué au nom de Jésus. Et je déclare la guérison instantanée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment dans sa présence, bien-aimé. Merci Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur répande abondamment sur vous l'esprit de prière. Comme nous clôturons ce programme, que vos vies de prière ne soient plus jamais pareilles.
Que quelqu'un ici qui priait de manière timide, désormais tu seras zélé et avec autorité dans la prière. Tu seras zélé dans ta prière désormais au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Élevons la voix et rendons grâce pour ce programme. Père Céleste, nous te disons merci pour ce merveilleux programme. À toi soit toute la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit honoré et élevé. Nous voulons te célébrer, oh Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'action de grâce. Que ton nom soit béni, Yahweh. Que ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Bien-aimé, je sais que Dieu t'a touché. Je sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant la prière. Écris en commentaire ton témoignage. Tu as reçu une guérison. Tu as senti la puissance de Dieu te toucher. Écris cela en commentaire. Donne gloire à Jésus-Christ et je crois que sa gloire va entrer dans ta vie ce soir. Alléluia. Bien-aimé, rendez-vous pour un prochain programme. Vous avez demandé à connaître le don des langues. Il y a quelqu'un qui a dit dans un commentaire qu'elle a peur de prier en langue. Elle a peur du don là. Alléluia. Et quand on ne connaît pas quelque chose, c'est normal qu'on s'en méfie. Amen. Or, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Bien aimé, si un homme dit quelque chose, vous avez le droit de douter, de contester. Mais si c'est la parole de Dieu qui dit cette chose, il faut l'accepter. Amen. Parce que sa parole est oui et amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. Tout ce qui a été fait par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Amen. Donc, bien aimé, quand nous disons des choses sur la base des Écritures, il faut croire en ce qui a été dit. Amen. Amen. Parce que nous ne parlons pas de notre propre chef. Et si nous prenons pour témoignage, pour appuyer la parole de Dieu, c'est afin que la parole là soit le témoin. Amen. Amen. Et on établit une vérité sur la base de 2 ou 3 témoins. Et nous avons partagé au long et large sur la prière. Et nous avons vu plusieurs versets bibliques qui justifiaient les différents aspects. Amen. Amen. Donc, bien aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Reste connecté à ce compte Paul de Pesquidon Congo. Amen. Amen. Des programmes puissants arrivent. Et je crois que c'est une saison de transformation pour toi. Amen. Que la main du Seigneur soit sur toi là où tu es. Que ses anges ne cessent de te garder. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Que cela soit ta portion, toi et ta maison et ta famille au nom de Jésus. Amen. Très bonne soirée à tous bien-aimés. J'ai dit à la sœur Karine de oindre sa maison d'huile d'onction. J'ai dit à la sœur Merveille également de prendre son huile d'onction et d'asperger dans toute sa maison. Et pendant que vous aspergez de l'huile dans la maison, quelqu'un d'autre ici qui m'écoute, tu peux le faire si tu le veux. Pendant que tu asperges ces quelques gouttes, déclare que le feu de Dieu embrasse ta maison. Et que tout ce que Dieu n'a pas mis dans ta maison disparaisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était l'apôtre Paul de Pesquidon Congo. En prochain rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.